Record d'affluence pour l'édition 2009 du Salon des entrepreneurs de Paris. Un événement parisien certes, mais également gardois avec la présence du stand commun des agglomérations d'Alès et de Nîmes. L'occasion notamment pour les deux poids lourds de la politique locale de faire un point devant la presse nationale puis avec le secrétaire d'État des PME-PMI Hervé Novelli sur l'état d'avancement des dossiers de coopération des deux territoires qui travaillent ensemble depuis plusieurs mois. Une collaboration fructueuse puisque l'Europe vient d'attribuer à l'association Alès-Nîmes un financement important pour la mise en œuvre du futur projet urbain de l'ensemble de ce territoire. Je crois que c'est la reconnaissance d'un travail effectué entre Alès et Nîmes. Le financement qui a été obtenu au travers de la DIAC, c'est-à-dire l'Europe et le FEDER aujourd'hui, c'est le 5 millions d'euros. Qui va nous permettre de démarrer nos dossiers. Réflexion commune sur la formation professionnelle, le développement économique ou le tourisme, passerelle entre les deux centres hospitaliers, les pistes sont nombreuses et concrètes. L'association a proposé à l'État de prendre en main le contournement de Nîmes à sa charge, tout simplement parce qu'on sait que l'État aujourd'hui n'a pas l'ambition de travailler sur les routes pour des raisons écologiques, etc. Donc voilà des éléments qui vont rentrer petit à petit dans les mœurs et qui font que l'association va prendre une vitesse de croisière dans les divers domaines qu'elle s'est donné d'activité. Contacts variés avec des porteurs de projets prêts à venir s'implanter sur le territoire Alès-Nîmes, ministre amateur de nos produits du terroir, le bilan ne peut plus positif, a même décidé les deux agglomérations à renouveler cette opération sur un autre salon parisien en avril prochain. J'y suis, j'y reste et j'y mourrai peut-être et voilà. On est dans la famille depuis 5 générations et que maintenant c'est mon tour. Ils ont entre 18 et 20 ans et ils ont choisi d'intégrer l'armée de terre. Les 11 jeunes gardois qui ont signé cette semaine à Alès leur engagement pour 1 à 5 ans n'ont pas de doute sur leur décision. C'est un métier où il faut quand même afficher sa motivation et ensuite le parcours professionnel lui-même se fera tout naturellement. Des citoyens conscients de leurs devoirs et de leurs droits. Avec 15 000 nouveaux engagés chaque année, l'armée de terre est tout simplement le premier employeur de jeunes en France. Et ce, dans 400 métiers différents, de boulanger à pilote de char, en passant par opérateur radio ou mécanicien. Moi je vais être opérateur mobile, donc c'est moi qui vais relier le bataillon en fait, mon unité au QG en fait, en gros. En ces périodes de chômage, nul doute que les perspectives de carrière proposées par l'armée sont attirantes, d'autant qu'elles permettent un véritable ascenseur social. Plutôt qu'ascenseur social, je dirais escalier social parce qu'il y a une notion d'effort et ça permet effectivement aux jeunes de pouvoir s'élever par l'effort, certes, mais de pouvoir s'élever. Plus qu'un métier, l'armée semble également être une vocation. C'est une expérience humaine, c'est être au contact des populations, les gens, tout ça. Moi j'adore ça, donc c'est aussi pour ça que je me suis mis à l'armée. On a un devoir à accomplir, on a des causes à défendre. Et moi j'y vais pour ça. C'est une ouverture sur le monde, une ouverture sur les autres. C'est aussi la possibilité pour eux de s'affirmer en tant que citoyens. Ça leur permet aussi de vivre en collectivité et de vivre avec d'autres jeunes venus d'autres milieux sociaux. Au terme de son contrat, si l'engagé ne souhaite pas continuer, l'armée de terre l'aide à se reconvertir dans le civil. Peut-être après faire autre chose si jamais j'en sors tôt, parce que c'est vrai que les commandos en général ils en sortent tôt. Mais après, oui, pour l'instant, ma vie, ça sera l'armée. Ouais. Chacun d'entre vous a sa place parmi nous et est attendu pour ce qu'il est et pour ce qu'il peut apporter. Invitée par la librairie Sorams, Memona Interman, grand reporter sur France 3, et son mari, Lutz Krusch, journaliste lui aussi, étaient accueillis à la médiathèque Alphonse Daudet d'Alès, une ville qui ne leur est pas inconnue. Alès, la ville de Maurice André. Je l'ai entendu la première fois au début des années 80 à Washington. Sensationnel. La salle était debout. Moi aussi. Je ne me suis pas du tout fait supplier pour venir à Alès. D'abord, vous savez, dans la très lointaine île de la Réunion, Alès, c'est une ville qui veut dire quelque chose. Je sais en tout cas que le passé et la personnalité de cette ville font partie du patrimoine de la France. Et c'est pour ça qu'on connaît ce nom-là. Le couple franco-allemand présentait son dernier livre, écrit à deux mains et intitulé « Quand nous étions innocents ». Dans cet ouvrage, chacun revient sur son itinéraire de parcours hors normes, émouvants, surprenants et parfois fous qui se croisent et s'unissent. Mais le livre est aussi une réflexion sur le rôle et la place des journalistes et de la presse. Sans la presse, il n'y a pas du tout de contre-pouvoir. La radio, la télé, la presse écrite. Et je suis convaincue que les trois doivent résister
je cherchais le mot, mais c'est bien le mot que je souhaite utiliser. Résister. Et la presse est indispensable. Après avoir répondu aux questions des lecteurs venus à leur rencontre, Memona Interman et Lutz Krusch ont ensuite dédicacé leur ouvrage. Une façon comme une autre de prolonger le débat avant de repartir vers Nîmes, où ils participaient au Salon de la biographie. Vendredi 6 février à 20h30, le Cratère propose la pièce Braal 1919 par la compagnie U Structure Nouvelle. Une fresque démesurée au lyrisme romantique. Samedi 7 février à 20h à la Halle des Sports de Clavières, le CAC VB reçoit l'AS Cannes, 6e du championnat de Pro A. Le service animation senior de la ville d'Alès organise ce dimanche 8 février son traditionnel repas des aînés. Des bus sillonneront la ville à partir de 11h pour conduire les seniors au parc des expositions de Méjeanne-les-Alès. Bon week-end!